Bonjour les gens, comment vous allez? Ça va? Donc nous revoilà en nature quoi, hein, en forêt. Ah, cette fois j'ai emmené les gosses. Je suis pas avec ma soeur. Donc on est quel jour? On est pendant les vacances, période scolaire de la région Île-de-France, c'est-à-dire je sais pas quel jour on est. Mardi. Oui voilà, on est mardi. Avec mon travail là, j'ai travaillé tout le temps. Enfin pas tout le temps, mais je sais pas tellement c'est quel jour on est. Regardez comme c'est joli ça. Je sais pas si vous voyez. Oh, sur quoi je marche, mon Dieu. Regardez. En fait, on vient pour réveiller la nature. Vous avez vu comment que ça s'est adouci d'un coup? Donc il faut aller voir les arbres et leur faire toc toc toc. Leur faire toc 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 pour qu'ils se réveillent. Voilà, voilà. Bon, on se balade. Si je trouve quelque chose de bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire en fait? Voilà, je voulais vous parler vite fait. Hein, j'ai pas. Ah ouais, ah, c'est du hou ça? Vous croyez que c'est du hou? Pourquoi on prend pour les rituels? Regardez comme il est beau. Est-ce que vous pensez que c'est du hou? Ah putain, ça fait mal. Regardez. Vous pensez que c'en est? C'est quoi? Je vais en prendre un petit peu. Lounis, t'as pas de couteau? Non, que ça. Oh ma jolie nature. Bon, je vais te prendre juste une feuille alors. Oh, pardon, je filme très mal. Parce qu'elle fait mal, alors j'ai du mal à l'arracher la feuille de houx. Hein. Elle ne se laisse pas faire. Voilà, j'ai pris une petite feuille. Et je remercie la nature de m'avoir permis d'avoir trouvé cette petite feuille. Est-ce que vous avez remarqué que sur mes vidéos, je suis harcelée par maître spirituel, docteur Siméon, je sais pas qui, je sais pas quoi, Gadji Gadjo. Donc qui laisse son numéro WhatsApp. Donc maintenant je vais le marquer à chaque début de mes vidéos. Mais s'il vous plaît les gens, sachez que ces gens-là, si vous ne savez pas, ce sont des brouteurs de la Côte d'Ivoire. Hein, et qui font des arnaques comme ça toute la journée. Donc moi je les signale évidemment à chaque fois à YouTube, mais je veux dire, vu que c'est leur boulot l'arnaque, ils refont des comptes à tout va, et ils repostent systématiquement, voilà, tout le temps. Donc ne jamais les appeler. Ces gens-là ne sont ni voyants, ni maîtres spirituels, ils ne résoudront pas vos problèmes, c'est clair et net. D'ailleurs, il y a une, et je la remercie, elle a répondu en faisant un témoignage que 2 fois qu'elle a appelé et qu'elle était déçue. Hé, regardez les gens. Regardez quand je vous dis... Attendez, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez que les... C'est un bâton. Est-ce que vous voyez? T'as entendu germer? La nature qui renaît de ses cendres. Enfin, qui germe. Regardez. C'est en train de pousser là. C'est joli. Il y en a partout. Attendez 2 secondes. Je sais pas si vous avez bien vu, mais c'est tellement joli. C'est bon, il faut regarder. Oui, ça y est. Par contre, je suis dégoûtée de voir des 8-6, des cadavres de canettes de 8-6. Putain, il y en a partout. Le hou, il veut pas que je le prenne ou quoi? Il me pique de partout. Bon, bref, donc je continuais sur ces mecs-là, là, ces gens-là là, qui arnaquent et qui laissent leur numéro. Donc voilà, donc je sais pas si j'ai déjà dit, mais si quelqu'un, et en plus ils me demandent pas mon avis hein, pour mettre leur numéro de merde sur mes commentaires. Si c'était quelqu'un de cool, d'intéressant ou quoi, qui veut faire sa pub sur ma chaîne, ma page, mais il n'y a pas de souci, moi j'en parle même dans ma vidéo, j'ai aucun problème à faire ça, au contraire, il faut être solidaire. Voilà, soyons solidaires, moi j'ai aucun souci. Mais alors ces gens-là, j'ai la haine après eux. Enfin non, j'ai pas la haine, mais... Enfin franchement, ça me saoule quoi. Enfin bon, ça me saoule, mais non, mais je serai autant qu'eux. Allez, tous les jours, je fais tout le tour de tous mes messages pour les signaler, les supprimer et compagnie. Mais soyez vigilants et par pitié, ne les appelez pas. Enfin après, vous faites ce que vous voulez quoi. Mais si vous voulez vous faire arnaquer, qu'on vous prend votre argent... Ouais,
qu'on vous prenne votre argent ou qu'on vous vole vos numéros de carte bancaire. Même vos trucs personnels. Oui, tout à fait. Ou vos trucs personnels, vos fichiers, vos mots de passe et compagnie. Ben allez-y, quoi, appelez-les. Et voilà. Mais au moins, moi, je vous préviens, quoi. Hein. Je vous préviens, après, il y a toujours des gens. Ce qui me dégoûte, c'est que c'est plus ils sont dégoûtés et plus les gens sont dégoûtés et plus ils sont là, quoi. Putain. Mais en même temps, je leur en veux pas non plus, c'est leur boulot. J'ai déjà vu plein d'émissions sur les brouteurs de la Côte d'Ivoire. C'est leur taf, c'est leur taf. Après tout, sinon, eux aussi vivent leur misère de leur côté, quoi. Mais bon, je suis sûre que ces gens-là ont un cœur au fond d'eux. Ils le font par nécessité, voilà. Je pense pas que le but ultime, c'est d'arnaquer les gens, quoi. Je pense que leur but ultime, c'est d'avoir l'argent pour survivre à leurs besoins. Enfin, je le vois comme ça. Donc non, j'ai pas la haine après eux, pas du tout, quoi. Voilà, les gens. Donc, quelqu'un d'autre, là, je sais plus, me demandait comment... Un commentaire qui me demandait comment... Ouais, j'arrive, attends. Comment j'ai fait pour être dans la magie, là, pour faire tout ça. Alors, c'est vraiment... franchement, je vais être honnête et je ne vais pas vous dire que... Très grande histoire. Ah ouais, c'est joli. Ouais, des ronces. C'est trop beau. Voilà, donc comment je fais pour faire la magie comme ça? Je veux dire, je suis ni née d'une famille de magie ou quoi que ce soit, absolument pas d'ailleurs. Ah ouais, c'est trop beau. C'est quoi? Ah ouais, donc je suis pas née d'une, comme on dit, d'une série de... Pas du tout, pas du tout. Donc en fait, en plus je me rappelle trop bien, quoi. Moi quand j'étais petite, si vous saviez, enfin petite, quand j'avais l'adolescence, j'avais un style gothique noir, tout noir, horrible. Bref, on pourrait me dire que ça vient de là, mais même pas en fait. Même pas. Même pas. En fait, je regardais, je sais pas si vous connaissez Astro Center. D'ailleurs, ça passe encore ces vidéos-là. Enfin, maintenant, c'est Wengo qui a repris. Mais quand je vous parle de ça, ça remonte à, vas-y, à 12 ans à peu près. On va par là, les gars? Ça remonte à 12 ans, hein, à peu près. Ouais, voilà, 12-13 ans, voilà. Donc, je voyais ces nanas là en train de faire leur tirage à la télé, faire leurs cartes avec les gens qui posaient leurs questions et tout. Ça m'a fascinée. Oui. Si tu veux, voulez-vous arrêter là 2 secondes? Quoi faire? Eh bien, si vous voulez. Alors, donc j'étais fascinée par ces gens qui tirent, voilà, qui tiraient les cartes, patati patata. Et du coup, je me suis dit, ah, je veux faire pareil. Non mais, c'est m'est arrivé comme un coup de pied dans un coup de pompe dans le cul, quoi, comme on dit. Pardon, faut pas dire le gros mot. Coup de pompe dans les fesses. Voilà. Et depuis ce jour-là, voilà, j'ai tout fait. Voilà, c'est vraiment du jour au lendemain. Ça m'a commencé, je me dis, ah là là, il me faut un tarot de Marseille. Mais je savais même pas quel tarot fallait prendre, fallait commencer, fallait... Enfin, j'étais tellement perdue. Je me dis, mais comment elles font, comment... Donc voilà, donc j'ai commencé à acheter un tarot de Marseille. Non, d'ailleurs, le premier tarot oracle que j'ai acheté, c'est un oracle de... Oh, attends, oracle de Madame Lenormand avec un livre qui va avec. Mais j'ai trouvé ça tellement hyper compliqué et tellement qu'il y avait de cartes, on m'avait vraiment mal conseillé, quoi. Oui, on reste là. On m'avait tellement mal conseillé. Donc après, donc du coup, j'ai quand même, dans les petites recherches, je me suis dit le tarot de Marseille. J'ai vu que ça avait l'air d'être le plus connu. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de bouquins pour apprendre une technique. Moi, je voulais une technique, je voulais que ce soit carré. J'ai appris toutes les lames par cœur, j'ai appris les définitions, enfin les définitions, voilà ce qu'elles voulaient dire et tout. Et puis, bah écoutez, après, mais oui, et puis après, bah, au fur et à mesure, bah, voilà quoi, j'ai bouquiné, racheté d'autres, appris sur le tarot de Marseille, utilisé des techniques. Plus ça va et plus, en fait, faut chercher quoi, chercher les livres, les livres, j'en ai lu, mais plein, tout ce qui était tarot de Marseille, j'achetais quoi, vous voyez, j'achetais, et ça rentrait petit à petit dans ma tête. Donc, et au fin de compte, au bout d'un moment, bah, au bout de quelques années, je suis allée, finalement, j'ai réussi à rentrer sur... Ah ouais, non, j'ai fait aussi du... Comment qu'on appelle ça alors, attendez. Ah merde, donc je continue. Attends. Oui, mais tu me montres des trucs, mais Milan, s'il te plaît, quoi.
Putain, j'ai pas envie que ce soit trop long non plus la vidéo, parce qu'après ça prend la tête. Donc voilà, après carrément, j'ai fait, comment ça s'appelle là? Vous savez quand on téléphone là, de l'audiotel, voilà, de l'audiotel, les gens vous appellent, oh là là, j'en ai fait plein. Mais qu'est-ce que c'est formateur ce truc-là en fait? Mais c'est tellement relou, c'est tellement relou. En fait, t'arrêtes pas. Ça arrête pas d'appeler, t'arrêtes pas de faire des trucs, t'arrêtes pas de faire des tirages et des tirages et des tirages, et puis t'es payé vraiment 3 fois rien quoi. Et puis après, du coup, après donc, toute cette expérience, je suis allée sur Wango et j'ai même fait des vidéos donc sur Wango, voilà. Mais j'avoue que cette expérience sur... Oui, je sais pas si j'ai le droit de dire les marques, bon tant pis, je l'ai dit. Du coup, après cette expérience là-dessus, à un moment, je me sentais limitée en fait, parce que j'avais l'impression que, voilà, on fait les tirages, on dit aux gens les choses, et puis je me suis rendu compte que c'était de la consommation, et que, voilà quoi, après je dis, les gens n'attendent que ça, et je me suis dit, bon, une fois que tu as, voilà, j'ai l'impression, je me dis, une fois que tu as annoncé ça aux gens, mais en fait, il se passe quoi après? Parce que c'est bien de dire les choses, mais je trouve que ce serait encore mieux de comment faire les choses et comment les aider à avancer, à dire ce que tu leur as annoncé. Donc du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin, je suis allée un peu plus loin, et puis après, vous voyez, le temps passe, vous mûrissez, et au fur et à mesure des lectures, je me suis ouvert à plein de choses, quoi, à la magie, la nature, les chakras, bien sûr. Enfin, vous voyez, tu regardes. Oui, elle est bientôt finie. Tu regardes un peu, tout, et puis après, tu approfondis ce qui t'intéresse le plus. Donc voilà comment aujourd'hui j'en suis arrivée là. Et puis, comme je vous dis, c'est devenu carrément un mode de vie, quoi. Voilà. Moi, c'est toute ma vie, c'est tous les jours, c'est tous les jours on apprend, tous les jours je me sers de la magie, de la puissance de l'univers infini, moi c'est ça que je dis. Et puis voilà pour répondre à la question. Mais après, je pense pas que je sois une pure sorcière comme on peut en trouver et que j'admire énormément. Parce que voilà, pour répondre aussi à une autre question, je suis pas quelqu'un qui va fêter les sabbats, les esbats, les pleines lunes et tout quoi. Hein. Voilà, je suis pas païenne quoi, vous voyez, je fais pas trop les fêtes. Après, c'est vrai que j'aime bien quand même marquer les changements de saison, ça j'aime bien, voilà. Mais, et puis bon, quand même, ouais. Allez, viens Mimi. Et quand même, la pleine lune, j'aime bien m'en servir quand même pour sortir mes pierres ou faire quelques rituels quand même qui sont... que j'aime bien faire en pleine lune. Bon, mes gens, écoutez, je vais vous laisser parce que je vais continuer la promenade avec les enfants, parce que du coup, j'arrive pas à me concentrer avec eux. Je crois que ça les saoule que je fasse la vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous tiens au courant pour un prochain, comment que ça s'appelle là? Prochaine vidéo rituelle. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt et garde la pêche surtout. Bye.